Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter la deuxième partie de eDiscovery Standard. Du coup, sur cette vidéo, on va détailler un peu plus les deux rôles majeurs dans le eDiscovery Standard, qui est le eDiscovery Manager et le eDiscovery Administrateur. Pour voir les deux rôles un peu plus en détail, je vais partir à Role and Scope en fait au niveau de permission. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est les rôles de Microsoft Purview Solutions. Et je vais trouver justement un rôle qui s'appelle le eDiscovery Manager. Je vais éditer ce rôle en question pour que je puisse ajouter des utilisateurs au groupe, au rôle plutôt eDiscovery Manager. Donc, je vais choisir par exemple, pour moi, Sandrine, elle fait partie de eDiscovery Manager, mais j'aimerais bien ajouter Chris aussi pour qu'elle puisse être aussi un eDiscovery Manager. Donc, je le sélectionne, je clique sur Next. Juste après, je vois que j'ai la possibilité d'ajouter des utilisateurs en tant que eDiscovery administrateur. En fait, la seule différence qu'il faut faire entre administrateur et eDiscovery Manager, le eDiscovery Administrator, il a la possibilité de voir tous les cases qui existent dans la partie eDiscovery. Ça veut dire qu'il a la possibilité de gérer tous les cases en gros. Le eDiscovery Manager, il va avoir la possibilité de gérer soit le case qu'il a créé ou le case dont il fait partie aux membres. Exemple, supposons que j'ai un eDiscovery Manager qui a créé une case, mais il n'a pas ajouté, par exemple, en tant que membre, un deuxième eDiscovery Manager. Le deuxième eDiscovery Manager, il ne va pas avoir la possibilité de gérer cette case en question parce qu'il ne fait pas membre de case. Donc c'est ça la différence. Donc, je clique sur Next. Là, c'est le récapitulatif des rôles. Donc, je trouve très bien que j'ai ajouté Chris en tant que eDiscovery Manager. eDiscovery Administrateur, j'ai toujours le système administrateur, le compte justement. Après, je clique sur Save. Et là, justement, ça va être enregistré. Les différents changements que j'ai faits en termes d'appartenance de groupe, ils vont être enregistrés correctement. Voilà donc la démonstration sur le eDiscovery Standard, ses différentes particularités avec le Content Search. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo autour de eDiscovery Premium. Merci à vous.